Bonjour les amis, tes négociations avec les transporteurs ne te permettent pas de faire des économies significatives? La qualité du service n'est pas au rendez-vous? Je vais te donner 4 conseils en 5 minutes pour générer de la valeur dans ces postes très importants dans les frais généreux. Quel que soit le secteur dans lequel tu travailles ou la destination de ton colis, trouver une entreprise de transport qualifiée est décisif pour assurer une livraison sécurisée et au moindre coût. Le nombre de professionnels est énorme et grandissant, ce qui rend les choix de plus en plus difficiles et les économies à réaliser de plus en plus petites, dues aux faibles marges pratiquées par les transporteurs actuellement. Donc, voici les 4 leviers que tu vas pouvoir utiliser pour améliorer la qualité de ton service et faire des économies. En premier lieu, fixe un objectif clair. Quelle est la stratégie de ton service achat? La politique de ton entreprise? Est-ce qu'il faut prioriser la diminution des coûts? Est-ce qu'il faut améliorer les services? Est-ce qu'il faut peut-être avoir un service différencié, par exemple avoir des véhicules à faible émission de CO2? Définis correctement ton besoin. Pour cela, n'hésitez pas à réaliser une analyse des transports contractés lors des 12 derniers mois. Les points moyens, les destinations les plus utilisées ou la valeur moyenne des produits. C'est dans cette phase que tu peux apporter de la valeur en favorisant des conditions d'exploitation optimisées. Par exemple, réorganisant les flux de transport, changeant les conditionnements de certains produits, modifiant des emballages ou bien regroupant certains envois. Plus en amont, une réorganisation administrative pourrait réduire le recours à des transports urgents en général plus onéreux. Et encore plus en amont, on pourrait participer à la réconception des produits pour avoir des matériaux moins lourds pour réduire les poids de nos envois ou bien des changements dans la forme du produit pour faire rentrer plus dans chaque carton. Troisième conseil, bien préparer la phase RFQ. Prendre du temps dans cette phase nous permettra d'économiser du temps dans les phases postérieures de comparaison et de sélection. Construis un appel d'offres qui n'oublie aucun point. Grille tarifaire, conditions de qualité, capacitaire. Chaque transporteur aura tendance à t'envoyer sa propre grille tarifaire, ce qui rendra fastidieuse la phase de comparaison et de sélection. Pour cela, exige à chaque transporteur de t'envoyer une grille selon tes besoins. Nous arrivons au 4e et dernier conseil. Ça concerne l'automatisation de tes tâches quotidiennes et le suivi de la qualité fournisseur. Dans cette phase d'exécution du contrat, l'acheteur a 2 objectifs. Élimine les tâches chronophages grâce à une tarification évolutive. Ça te permettra d'affecter automatiquement ou semi-automatiquement les ordres de transport de façon dynamique. Évalue en continu les transporteurs grâce à un tableau de bord. Ça te mettra dans une démarche de qualité et d'y associer le prestataire. Une relation de collaboration et de confiance entre l'acheteur et le prestataire ne peut être que bénéfique à long terme pour les 2 parties. Si les transports ne sont pas une ligne stratégique pour ton entreprise, l'externalisation peut être une solution. Multiples sociétés offrent leur gestion de flux et pourraient apporter d'énormes bénéfices à ton entreprise. Par exemple, tu pourrais utiliser des outils informatiques performants, tu pourrais générer des économies, bénéficier du savoir-faire d'une entreprise spécialisée ou bien, par exemple, tu pourrais te recentrer dans ton corps métier. Ne négligez pas ces postes de dépenses. Une gestion des transports efficace et efficiente permettra d'augmenter la valeur perçue par les clients et donc sa satisfaction. Voilà, on arrive à la fin. Je te remercie pour ton écoute et je te donne rendez-vous
à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas la rater.